Cette histoire est vraiment triste. Abonnez-vous, partagez si c'est la voix de Dieu. Ciao. Des frères et des sœurs dans la foi pour comprendre leur histoire. Mais avant, je vous dis à toutes et à tous, shalom, et que Point d'accord commence. C'est avec encore beaucoup de joie et beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons, très chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue sur la chaîne qui vous apporte la vie chez vous et qui vous permet, bien entendu, au travers de ces histoires, de retourner avec des conseils et des orientations pour votre édification. Nous sommes très heureux de savoir que le pasteur Jean-Yves Tchoumou est avec nous sur le plateau. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. En tout cas, j'aime la manière de dire shalom Roland, ça me plaît bien. Merci. Et ça me manque chaque semaine, ça me manque d'entendre ça. Oui. Pasteur, la semaine s'est bien passée, j'espère. Par la grâce de Dieu, le Seigneur tout contrôle. Yeah. Ça Le pasteur est avec nous, le Seigneur te contrôle. Oui. Et la chemise du pasteur est très belle. Merci beaucoup. En tout cas, très belle chemise. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que tout à l'heure, nous allons recevoir notre premier visiteur pour son histoire. Je rappelle que nous en aurons 3 aujourd'hui. Comme on le dit chez nous en Afrique, ben, quand tu écoutes une partie, il faut également écouter une autre partie. Donc, nous allons appeler toutes les parties impliquées dans cette histoire afin qu'un point d'accord soit trouvé. Et vous le savez, c'est toujours avec la permission du pasteur que nous recevons nos invités. Pasteur, on peut commencer à les recevoir? Bien sûr. D'accord. Public, avec votre soutien, nous recevons la première personne sur notre plateau. Voilà, shalom madame, très heureux de vous recevoir sur le plateau de Point d'accord. Merci de nous faire confiance. Oui. Je rappelle que vous êtes dame Edwige Kofi. Oui. Vous êtes mariée et mère de 3 enfants. 3 enfants. Alors, comme j'ai pour habitude de le faire, d'abord je fais les civilités. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission. Et puis juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et des frères et sœurs qui sont là pour écouter votre histoire. D'accord. Déjà, nous ne sommes pas ici pour vous condamner ou encore moins pour vous juger. Donc, sentez-vous libre de vous exprimer. Notre objectif, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes ici. Et par la suite, vous apporter notre soutien au travers des conseils et des orientations qui seront données par le pasteur Jean-Yves Tchoumou. D'accord. D'abord, je voudrais que vous puissiez me dire comment est-ce que vous avez connu l'émission Point d'accord. Voilà, c'est une émission que j'ai connue par le biais du net, des réseaux sociaux, parce qu'il y a des vidéos qui sont diffusées sur le net. Donc, de temps en temps, je regarde un peu les vidéos et c'est comme ça que ça m'a touchée. Et j'ai voulu aussi venir expliquer mon histoire. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle également que vous êtes chrétienne au sein d'une assemblée. Oui. On ne va pas mentionner le nom, ce n'est pas cela le plus important pour nous. Exactement. Quelle est la raison qui motive votre présence ici aujourd'hui? Avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer à travers votre tribune. Ce qui m'arrive en ce moment, ce que je vis en ce moment avec mon mari, je ne le souhaite pas à aucune autre femme. Alors, je viens ici pour que vous puissiez aussi m'aider à trouver une solution. Donc, je suis la femme de... D'accord. Avant que vous ne commenciez à expliquer, ça se voit de suite que vous avez beaucoup à dire. Oui. Donc, si je comprends bien, la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau, c'est votre mari. C'est mon mari. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en plus de votre mari? Oui. Il a une maîtresse. Il a une maîtresse. Voilà, donc je viens parler des deux, en fait. D'accord. Donc, pour comprendre votre histoire et savoir qu'est-ce qui motive votre présence, comprendre l'histoire dans les détails, on va le faire dans notre rubrique ici qu'on appelle le grand déballage. Et c'est maintenant.
Voilà, donc vous étiez sur le point de nous expliquer l'histoire qui vous oppose à votre mari. Exactement. Vous avez la parole. Dites-nous comment est-ce que votre mari, vous le rencontrez. Qu'est-ce qu'il y a exactement? On veut savoir. Vous avez la parole. Donc, mon mari, je l'ai rencontré à l'église. On a des assemblées de prière. Donc, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et il n'était ni marié, moi pareil. Je n'étais pas mariée aussi. Et on a décidé de se mettre ensemble. On s'est même mariés civilement et puis à l'église. Et quand je pense. Donc, lui et moi, on a fait 7 ans de vie commune. On a vécu 7 ans ensemble. On a eu 3 magnifiques filles. Et étant donné que c'était quelqu'un de brillant dans son travail, il a été affecté dans une ville. Et c'est de là que va partir mes malheurs. Quand je pense à ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, comme je disais, c'est de là que va partir mes malheurs. Ils l'ont affecté dans la ville en question. Et bien évidemment, moi, sa femme et nos enfants l'avons accompagné dans la ville. Tout allait bien. Tout allait comme sur des roulettes. Et lui-même, il a décidé comme ça qu'on aille dans une assemblée de prière, une communauté chrétienne. Donc, on a milité dans la communauté chrétienne. Et il était tellement éloquent, prompt. Et il avait de l'engouement. C'est comme ça que le pasteur de la communauté a voulu qu'il soit diacre. Donc, on était comme, vous pouvez imaginer, une famille exemplaire. Beaucoup venaient à nous et tout ça. Donc, à chaque fois, quand on partait les dimanches à l'église, on rencontrait une dame là-bas qui faisait partie du service accueil, qui était celle-là même qui nous installait à chaque fois. Et une certaine affinité a commencé à se créer entre elle et puis mon mari qui, lui, a décidé comme ça un jour, qui m'a demandé la permission qu'elle vienne manger avec nous. Donc, ce jour-là, c'est moi-même qui ai fait la cuisine. Elle est venue, on a partagé le repas ensemble, tout ça. Et l'objectif de mon mari, c'était de voir si elle avait des difficultés pour qu'on puisse l'aider. Et à notre grande surprise, on constate que c'est quelqu'un qui est financièrement posé. Elle avait déjà de l'argent. Et que elle nous avait dit que c'était par amour pour la chose qu'elle faisait, qu'elle était service d'ordre. Sinon, que ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de moyens. Donc après cette rencontre-là, derrière moi, elle et puis mon mari, ils ont commencé à tisser des liens plus solides, au point où les deux ont commencé à sortir ensemble. Les deux ont commencé à avoir des rapports, des relations, voilà. Et j'ai interpellé mon mari là-dessus parce que des gens du quartier sont venus à moi pour me le dire, et qui ont constaté qu'il avait des affinités avec la dame. J'ai même dit à ces personnes qu'ils étaient peut-être sûrement en train de se tromper. Et j'ai interpellé mon mari là-dessus. Il m'a dit que non, il n'y avait rien, que je n'avais pas à m'inquiéter. Jusqu'à ce qu'arrivé un certain moment, je puisse surprendre des conversations, des appels téléphoniques et des messages un peu poussés. Alors, une fois de plus encore, je l'ai interpellé, mais il ne voulait rien savoir. Excusez-moi de vous interrompre, mais quand vous dites que vous avez vu des messages un peu poussés, qu'est-ce que vous avez vu exactement, s'il vous plaît? Il disait à la dame qu'il a apprécié la sortie qu'ils ont faite hier. Et chaque fois qu'il sortait, il ne me disait pas qu'il partait chez elle. Mais quand tu regardes dans les messages, effectivement, à ces heures précises, il n'était pas à la maison. Donc, il dit qu'il a apprécié la sortie,
tout ça, il lui fait plein de bisous partout, là où elle sait, et que la prochaine fois, il va trouver un moyen de me laisser, de passer la nuit encore avec elle. Alors j'ai tiqué, encore. Ça veut dire qu'il y a des moments où il y a eu des choses un peu plus intimes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir le pasteur pour lui expliquer cela. Et c'est le pasteur qui l'a interpellé sur la question, qui lui a dit d'arrêter ce qu'il est en train de faire avec une autre fidèle de l'église et que ça ne présentait pas bien. Et comme si ça ne suffisait pas, monsieur et madame ont quitté l'église. Ils ont quitté l'église et ils se sont retrouvés dans une autre église. Et pendant ce temps, il a déménagé carrément avec la dame. Il m'a laissé moi et mes enfants. Ce qui m'a beaucoup impressionné chez lui, c'est que malgré tout cela, il continuait de venir voir ses enfants. Il s'occupait de ses enfants. Voilà. Mais à chaque fois, les enfants me demandaient « Maman, c'est quand papa vient ?» J'étais obligée d'inventer des histoires à dormir debout pour que les enfants ne soient pas trop déséquilibrés. Et quand il est parti vivre avec la dame en question, je suis allée encore. Ils sont allés dans une autre église où je suis allée encore interpeller le pasteur pour qu'il lui parle à nouveau. Mais ça n'a pas donné de suite favorable. Alors, aujourd'hui, si vous me voyez ici, c'est parce que j'ai gros sur le cœur. Ça en est de là. Je suis venue là parce que j'ai même vu ses parents. J'ai interpellé ses parents sur la question. J'ai vu certains hommes de Dieu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu sur cette dame-là. Il refuse carrément d'entendre raison. Et comme ici, c'est une émission publique, je suis venue vous voir pour que vous puissiez m'aider à trouver une suite favorable à cette situation. Parce que j'aime mon mari. Je l'aime. Je veux qu'il revienne à la maison. Parce que ce dans quoi il est là, je ne pense pas qu'il y ait l'amour là-bas. Je veux qu'il revienne. C'est ce pourquoi je suis. Ça fait combien de temps qu'il a quitté le domicile? Ça peut faire maintenant un an et demi. Un an et demi. Comme ça. Et vous dites que vous êtes marié légalement? Légalement. Légalement. On est mariés et à la mairie et à l'église. Et sans avoir divorcé ou quoi que ce soit, même bien qu'on ne soutienne pas l'idée du divorce, il a quand même quitté la maison. Oui, mais il m'a envoyé des documents me demandant comme ça de lui accorder le divorce, ce que j'ai refusé. Oui, je ne peux pas. Nous avons 3 enfants. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est vrai que je peux accepter tout, mais je ne peux pas lui donner le divorce. L'amour supporte tout. C'est biblique. Mais je ne peux pas lui accorder le divorce. Sinon, il a tenté de le faire. Je ne peux pas. Et comment vous vous sentez par rapport à cette situation? Comment est-ce que vous la vivez? Difficilement parce que, à présent, mes enfants et moi, nous sommes, comme je peux le dire, nous sommes devenus la risette du quartier. Partout au quartier, tout le monde se moque de nous. Parce que, excusez-moi, Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. C'est pas facile. Alors, quelle est la raison pour laquelle les gens se moquent complètement? Parce qu'ils disent que on était ce couple-là sur qui tout le monde prenait exemple. Beaucoup venaient vers nous pour prendre des conseils. Et vraiment, on était
très, très intime. Lui et moi, on était soudés. Je n'avais jamais pensé que cette situation allait fragiliser notre relation. Donc, comme les gens venaient à nous pour prendre des conseils et autres, aujourd'hui, même à l'église, je ne peux plus aller à l'église. Ça a joué sur ma foi parce que j'ai dû déménager. Je ne suis plus restée dans le même quartier. J'ai déménagé avec mes enfants et on est carrément allé dans un autre quartier où on ne va plus à l'église. Ça nous a carrément fragilisés parce que c'est difficile de comprendre que quelqu'un avec qui tu as vécu certaines situations, au début, il ne travaillait pas, je l'ai soutenu, je faisais mon commerce, je l'ai aidé. Aujourd'hui que ça va chez lui, il trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qu'il peut voir dans sa vie. Et surtout qu'on était chrétiens, Donc ça fait qu'aujourd'hui, ma foi a un point zéro, à tel point que je ne vais même plus à l'église. Je ne vais plus à l'église avec les enfants. Et vous espérez qu'au soir de cette émission, vraiment le Seigneur puisse, par ce canal-là, vous aider? Oui. Ça va beaucoup me soulager. Parce que pour l'équilibre de mes enfants, je crois qu'ils ont besoin de leur père. Mes enfants ont besoin de leur papa. Ils ont besoin de leur papa. Est-ce par amour que vous le faites ou par sacrifice pour vos enfants? Je le fais parce que je l'aime d'abord. J'aime encore mon mari. Malgré tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, je l'aime. Je l'aime. Mais je pense aussi à mes enfants. Parce qu'elles ont besoin de leur papa. Pas plus tard que tout dernièrement, la dernière me demandait, elle m'expliquait des histoires et puis elle me disait, hé papa, maman, hé papa, je veux voir papa. Je veux voir papa. Excusez-moi. Il me disait, je veux voir papa, maman. Maman, je veux voir papa. On peut faire ça à quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Je ne sais pas. Vraiment, le Seigneur vous fortifie. Nous sommes de cœur avec vous. Et nous comprenons vraiment cette situation que vous traversez. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est de repartir d'ici avec le sourire. On espère bien que Dieu, par sa grâce, une solution sera trouvée. Alors, on va faire appel ici à votre époux, à votre demande. Nous avons tout fait pour pouvoir l'avoir ici avec nous. Et je voudrais, très cher public, vous demander de le recevoir sous vos applaudissements. Elle fait quoi ici, cela? Asseyez-vous. Shalom, monsieur, s'il vous plaît. C'est à cause de toi encore on m'a convoqué ici. Monsieur Kofi, shalom. Installez-vous, s'il vous plaît. Comment vous allez? Je vais bien. Shalom, monsieur Roland. Shalom, est-ce que vous pouvez m'accorder quand même le plus beau de votre sourire parce que vous avez un très beau sourire. Merci. Voilà, merci de me montrer la beauté de votre visage à travers ce sourire. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Thumo et des frères et sœurs. Et puis, juste à côté, en face de moi, vous avez cette dame. Je suppose que vous la reconnaissez parce que tout à l'heure, vous avez demandé ce qu'elle faisait ici. Mais je veux quand même vous poser la question. Est-ce que vous la reconnaissez, cette femme? Oui, je la reconnais. Et elle est qui pour vous? C'est la mère de mes enfants. Des enfants, vous en avez combien? Nous avons 3 enfants. D'accord. Et quand vous dites la mère de vos enfants, cela veut dire que vous n'êtes plus ensemble? Non, nous ne sommes plus ensemble. Ça fait combien de temps exactement? Pratiquement 2 ans. Bon, sans trop vouloir mettre mon nez dans vos affaires,
Est-ce que je peux savoir au moins quand même la raison de votre séparation? Parce que la dame ici nous a fait savoir qu'elle vous aime encore toujours et qu'elle souhaiterait vraiment vous revoir revenir dans sa vie. Me voir revenir dans sa vie? Mais c'est pas possible. Mais quelle est la raison de votre séparation? Ben, je pense que la véritable raison, c'est que Et essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. je ne l'aime plus. C'est la raison principale qu'elle a. Je ne l'aime plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé Oui. ce manque d'amour, on va dire? Oui, oui. Au fait, la mère de mes enfants et moi, il y a quand même un peu longtemps que nous sommes ensemble. Et j'ai été affecté dans une autre ville, dans cette ville-là où je suis actuellement. Et ma famille est venue avec moi. Et donc, j'ai pris fonction et on allait dans une église, dans une assemblée. Et là-bas, on priait. Tout allait bien. Et un jour, à l'église, j'ai fait la connaissance de mademoiselle Dominique, qui est une jeune fille très sympa, qui est du service d'ordre. Et dans le but de vouloir aider cette dame, de temps en temps, on échange. Et même quand j'arrive à l'église avec la mère de mes enfants, c'est celle-là même qui nous donnait, qui s'occupait de nous et tout ça. Au vu de mes responsabilités à l'église, le pasteur m'a donné une grande charge. Il m'a nommé diacre. Il m'a nommé diacre de l'église. Alors, cette nouvelle fonction m'amenait à faire beaucoup de rencontres avec les jeunes de l'église que je pouvais aider. C'est ainsi qu'un jour, nous avons invité mademoiselle Dominique, service d'ordre, à la maison, à partager un repas avec nous. C'est après ce repas que nous avons continué à nous voir dans le cadre des activités de l'église. Chemin faisant, j'ai découvert chez cette demoiselle quelque chose d'extraordinaire. Son dévouement à l'église, son respect, son engagement auprès des autres. Ce sont des qualités qui m'ont marqué et qui ont fait que elle et moi, nous nous sommes rapprochés. Et aujourd'hui, où je vous parle, elle est mon épouse. Alors, la mère de mes enfants que voici n'a pas accepté ce fait-là. J'ai même essayé de régler ça à l'amiable avec elle, échanger avec elle pour lui dire que je viens de découvrir réellement ce que c'est que l'amour et que j'aimais une autre femme. Elle n'a jamais voulu comprendre. Au point de m'emmener à l'église chez le pasteur, pour essayer de régler ce problème. Mais, monsieur, un problème que j'ai déjà discuté avec elle. Quelle solution vous lui avez proposée pour régler le problème à l'amiable? Bon, je lui ai demandé tout simplement d'aller au divorce. Parce que je ne sentais plus l'amour avec elle. Je ne l'aimais plus, au fait. Et donc, j'ai voulu régler ça à l'amiable. Mais ça n'a pas passé. Et elle a mêlé l'église de ce qui s'est passé entre nous. Et j'étais devenu pratiquement la risée de l'église. Je ne pouvais plus supporter cela. Alors, ma femme et moi avions quitté l'église. Et nous sommes dans une autre communauté où nous sommes bien accueillis. Nous partons à l'église, nous avons des responsabilités là-bas. Et tout va bien. Et tenez-vous bien. Elle est même allée encore dans cette église-là pour essayer encore de m'obliger à revenir avec elle. Ce qui n'a pas marché. Et le pasteur de là-bas, vu notre dévouement et ce que je lui ai expliqué, a accepté que notre relation, alors donc nous sommes restés là-bas.
Donc voilà, pratiquement ce qui s'est passé. Vous êtes chrétien, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, je suis chrétien. D'abord, est-ce que vous savez que la parole de Dieu n'autorise pas le divorce? Oui, la parole de Dieu n'utilise pas le divorce. Mais monsieur Roland, frère Roland, ce n'est pas pour autant que quand tu ne te sens plus dans une relation, tu dois forcément rester dans cette relation. Je risque, en voulant rester avec elle, de me faire du mal à moi-même et à elle aussi. Donc c'est mieux. Vous ne l'aimez plus? Je ne l'aime plus. Je ne m'aime plus. S'il n'y a plus d'amour, on ne peut pas vivre ensemble. Je ne m'aime plus. Alors pour mes enfants, de temps en temps, j'y vais. Pour m'enquérir de leurs nouvelles, et puis faire ce que je peux faire pour les aider. D'accord. Pasteur Tchoumo, je pense qu'il est important pour nous également de faire venir la troisième personne en question pour comprendre cette histoire, afin de vous donner la parole et tirer une conclusion plus claire. Nous allons recevoir avec les applaudissements du public Dame Dominique, sous vos applaudissements. Shalom, madame. Shalom, frère Roland. Décidément, hein. Moi, tu nous suis partout, toi ici encore. Je vais vous suivre. Tu vas nous suivre. Tu as le temps d'être. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau. Le frère Roland, je suis le frère Roland. Et puis le pasteur Tchoumo est juste en face de nous. Tout à l'heure, vous avez eu un échange avec cette dame juste à côté. Comme je le fais pour tous ceux qui viennent ici, je voudrais vous demander, est-ce que vous reconnaissez les deux personnes juste à vos côtés? Oui, effectivement, frère Roland. Mon amoureux, mon chéri, son ex, la mère de ses enfants. La mère de ses enfants? Oui. D'après ce qu'elle nous a dit, il serait toujours marié et vous lui avez arraché son mari. De ce qu'elle nous a dit. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'elle a dit? Arracher son mari. Je n'ai arraché le mari de personne. Hein. J'étais là, j'ai fléchi genoux. Je demandais toujours à Dieu de me trouver un époux parce que je suis fatiguée d'être seule. Le Seigneur m'a exaucé. Je n'ai fait que récupérer ce que Dieu m'a donné. Mais donc c'est lui, Dieu t'a donné. Avant que en fait, vous ne puissiez la voir, vous savez au moins qu'il était marié avant d'être avec vous et qu'ils n'ont pas encore divorcé. Bon, j'avoue que quand il m'a invité une fois chez eux à la maison, je l'ai trouvé. Mais bon, il m'a dit qu'elle est là parce que les enfants sont encore à bas âge. Pour ne pas les choquer, il ne pouvait pas précipiter les choses. Et surtout, qu'il cherchait la bonne personne avant de la libérer. Donc, quand nous nous sommes rencontrés, les choses sont allées tout seules. C'est toi qui es la bonne. Donc, vous êtes à l'église là. C'est le mari des autres, vous cherchez. Je n'ai pas pris le mari d'une autre. Frère Roland, vous êtes chrétien, j'espère. Lui et moi, on est encore mariés. Ok. Donc, tu te fatigues. Ce que tu fais là, c'est zéro. Vous êtes chrétien. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque dans la Bible, Dieu a dit... Donc, dans ta prière là, c'est moi, mon mari, tu ciblais. Il y a quel problème? S'il était heureux avec toi, on n'en serait pas là, ma chérie. Donc, je disais, frère Roland, vous êtes d'accord avec moi? Dans la Bible, quand Dieu a dit à Josué, voici ton terrain, mais il était déjà occupé. Lorsque Dieu disait à Josué, voici ton terrain, va le posséder, ce terrain était déjà occupé. Sarah et son mari Abraham, avant qu'il n'y ait Isaac, le fils légitime, il a eu des enfants avec sa servante d'abord, avant qu'il ait un enfant avec sa femme légitime. Vous êtes d'accord avec moi, non? Elle occupe ce qui ne lui appartient pas. On ne peut pas se jeter dans un truc qu'on ne demande pas la permission. Toi, tu viens me trouver dans ma relation? Je ne t'ai pas trouvé dans une relation. Il a été clair. Il s'est marié avec toi par erreur et précipitamment parce que la société le lui avait demandé. Il venait d'être embauché. On lui a demandé de se marier, mais il devrait faire quoi? C'est toi qui étais là. C'est maintenant qu'il se rend compte qu'il s'est trompé. Et puis la bouche voleuse de mari. C'est ce que tu appelles voler. Tu m'as dit que
Tu m'as une fois vu dans tes Et toi, c'est une marmites. pembèche comme ça, tu as vu pour aller choisir. Dans tes marmites. C'est une pembèche comme ça que tu as vu. C'est toi la Elle n'a même pas honte. C'est Et puis tu toi vas prendre la Bible pour venir dire non. Isaac a fait comme si ça. Oui, tu n'as pas honte. Ah bon, honte de quoi? Donc quand toi tu faisais tes prières là, c'est homme marié tu cherchais. C'était ta cible. C'était ta cible. Donne-moi mon Mais c'est pourquoi aussi je ne vais pas vous donner le divorce. Non, quand vous allez souffrir comme ça parce que quand tu prends à l'autre là, ils vont te prendre ça aussi. J'ai dit. Donc c'est lui que tu as vu. Donc tu as prié, tu nous voyais à l'église là, ça te faisait mal. Moi, ça ne me faisait pas mal. Mais pourquoi tu as prié? Il est avec moi et c'est toi qui... C'est ton mari. Il ferait mieux de divorcer. Celui-là c'est mon mari. C'est mon mari. Tu te fatigues. Il va terminer. Mais qui est venu entre nous deux? Et puis il a enlevé son alliance. Attends. Tu as osé enlever ton alliance. Écoute-moi bien. On n'est plus ensemble comment? Écoute-moi bien. C'est pourquoi je ne vais pas vous donner le avec divorce une vague pendant qu'il n'est plus dans cette relation. D'accord. Cette relation, c'est toi qui Il ne peut pas se promener avec non, une mais alliance non, pendant qu'il n'est plus frère, dans cette c'est trop, relation. c'est trop, ça en est de trop. J'ai exagéré de la fête. S'il vous plaît, Le s'il vous voici, plaît. prends-le. Calmez-vous, Si calmez-vous. tu es femme, prends-le. Aïe, ça devient quoi? Et puis je te préviens, très bientôt, viens récupérer les enfants. Moi, mes parce filles, que là, mon fils moi, a mes- besoin d'une famille. C'est pas moi, mes enfants. Mais c'est toi-même qui vas venir les déposer. C'est pas moi, mes enfants. Non, Quand tu ne t'es te caché, presse tu pas. l'as pris. Qu'est-ce Tu que n'as tu pas appelles honte. caché? Tu as Qu'est-ce fixé que enfant tu pour appelles caché? qu'il puisse rester. Non, mais je lui ai Ce que donné tu as ce fait qu'il là. manquait, ce qui lui Mais une autre manquait. femme va te faire ça. Je lui ai Mais une autre femme va te faire ça. son héritier. Elle a fait ton héritier quoi? Donc tes filles ne sont pas des héritiers. Tes filles ne sont pas des héritiers. Depuis que des filles ne peuvent pas être héritières. Arrête de nous embrouiller. S'il vous plaît. Ici en Afrique, c'est un garçon qui hérite, non une femme. S'il vous plaît. C'est chez les blancs. Va chez les blancs, tu vas le faire tes filles là-bas pour parler Regardez d'héritage. seulement Dieu qui est en haut là, il ne dort pas. Mais c'est ce même Dieu qui me l'a donné aussi. C'est pas Dieu qui tout t'a ne donné dort ça. pas. Et puis, mais c'est pas simple. Qu'est-ce que tu appelles médicaments? Qu'est-ce que tu appelles médicaments? Il est tombé sur le bon choix. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Chercher pour toi. S'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur Kofi, est-ce que vous êtes fier de ce que vous êtes en train de faire? Fier de ce que je suis en train de faire. Ouais, voilà. Quand on n'aime plus, Voilà, c'est fini. Je ne l'aime plus. c'est tout. Ou bien de rester là pour lui faire du mal et me faire du mal à moi. Donc, des deux exactement, qui est celle que vous aimez vraiment? Ça, c'est une question qui se pose. Voilà mon amour, c'est tout. Monsieur Roland, frère Roland, regardez-moi. Depuis très longtemps, à mon âge, je viens de découvrir l'amour. Depuis longtemps, je n'ai pas connu ça. Et regardez mon âge. Aujourd'hui, je découvre ce que c'est que l'amour Merci. vrai. Merci. Je suis amoureux d'elle. J'ai même essayé de régler, mais elle ne veut pas signer le papier de divorce. Elle ne veut pas signer le papier. Mais pourquoi être dans une relation qui n'existe plus? C'est tout. Est-ce que vous savez au moins que ce que vous faites est condamnable par la loi? Condamné par la loi, comment? Monsieur Roland, vous êtes chrétien, d'accord. Vous êtes un homme comme moi. Est-ce que rester dans une relation où il n'y a plus d'amour n'est pas se faire du mal et faire du mal à l'autre? Quand ça ne va pas, on se sépare. Et quand ça ne va pas aller aussi avec elle, vous allez vous séparer d'elle. Ça, c'est ma côte. C'est la chair de ma chair. C'est le vrai amour qu'elle a. Et vous dites que vous ne ressentez plus rien, vous n'êtes pas attiré par elle également. Oh, plus rien. C'est fini ça. Et puis, moi, comme il respire, J'ai mon comment? tu es sûr de ce que tu dis là? Oui. Apparemment, tu ne dis pas tout à cette femme-là. Qu'est-ce qu'il Tu ne devrait lui me dis dire? pas tout. Qu'est-ce qu'il devrait me Comme je dire? ne veux pas parler là, c'est pourquoi vous êtes en train de parler. Faut Je vais tout parler. dire maintenant. Faut parler. Toi, quand tu vas viens dire à la quoi? maison, Tu tu veux sais dire très quoi? bien ce que je veux dire. Tu veux dire Faut quoi? pas chercher à fermer ma bouche. Tu sais ce que je veux dire. Mais tu l'as fait. Quand tu viens à la maison là-bas, là, tu cours pas après moi dans la chambre. Quoi? Ça t'étonne? C'est elle qui sait pas, elle sait pas qui est là. Courir après toi. Il me couche dans la après, chambre. Quand pour il faire va quoi? voir, d'après lui, ses Pour enfants, faire là, quoi? Il profite pour moi me chercher. Pour faire La quoi? dernière fois, il est venu. Je cherche quoi? Pour faire, tu as perdu. Le vendredi, Comme là-bas. d'après lui, il vient voir ses enfants. Tu m'as pas retrouvé dans la chambre là-bas en train de me supplier de vouloir faire l'amour avec moi. Moi, Oh. moi, Jacques.
Elle dit ça pour se soulager. Laisse-la. Elle dit ça pour se soulager. Elle dit ça pour le soulager. Je l'ai dit et je le dis haut et fort. Je viendrai récupérer les filles parce que mon fils a besoin de sa famille. Moi aussi, je vais récupérer mon mari. Parce qu'il vient, il me demande toujours. Mais c'est parce que les enfants sont là-bas que tu le vois. C'est parce que les enfants sont là-bas que tu le vois. D'accord, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Avant de donner la parole au pasteur, je voudrais savoir, est-ce que si on vous faisait ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous allez aimer? Frère Roland, moi je suis dans le droit. Je suis sur le bon chemin. Donc je ne vois pas pourquoi Dieu va me donner quelque chose et puis une autre non. Quand ça vient de Dieu, c'est prêt, c'est propre, il n'y a pas d'obstacle. Vous avez dit que vous avez déjà un enfant avec lui. Oui. Supposez que vous avez 3 enfants et qu'une femme vient vous arracher votre mari avec qui vous avez fait plus de 7 ans. Est-ce que vous allez aimer? Qu'une autre vienne le prendre. Oui. Non, mais moi je suis... Qui va me prendre? Je suis dans le vrai amour, donc je ne sais pas pourquoi une autre viendrait le prendre. Mon mariage n'est pas une erreur. Ça n'a pas été précipité non plus. Frère Roland, si c'est pour écouter ce genre de mensonges, de bêtises-là, moi, je vais me lever pour partir. D'accord. Parce que je ne peux pas supporter les mensonges comme ça. Parce que tu sais que ce n'est pas un mensonge. Je sais quoi? Tu sais ce que tu as fait la dernière fois. J'ai fait quoi? Il faut reconnaître ça ici. Arrête de mentir là. Si c'est pour mentir, moi je vais me lever pour partir. Et puis d'ailleurs même, je ne peux même plus supporter celle-là. Non, s'il vous plaît. Mais la honte maintenant. Non, s'il Il vous n'a plaît. pas honte. Il n'a pas honte. On va Il se calmer. préfère s'éloigner de tes humiliations, je ne sais S'il quoi vous là. plaît, Tu s'il nous vous poursuis depuis là, c'est pourquoi. On va se calmer. C'est quelle manière ça? Votre décision, c'est que vous l'assumez, vous voulez rester avec elle. Je veux rester avec ma femme. C'est tout. Ta femme, tu l'as mariée où? Qu'elle m'accorde le divorce. Et que je puisse me remarier. Et vous dites que dans l'autre assemblée, quand bien même vous êtes toujours marié, on vous a accepté, on vous a donné aussi des responsabilités. Mais le pasteur sait que c'est vrai. Ok, d'accord. On va donner la parole au pasteur Tchoumou pour avoir également son avis. Voici donc une autre situation face à laquelle nous sommes. Pour connaître l'avis de notre pasteur consultant, on va le faire dans la rubrique à la loupe de la parole et c'est maintenant. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voici une autre situation. On aura tout vu et tout vécu sur ce plateau. Quel est votre avis sur la question? D'accord. Merci, mon frère Roland. Elvige. C'est Elvige, non? Tu fais quel travail? Commerçante. D'accord. C'est lui qui paye la maison où vous habitez ou bien c'est toi-même qui paye la maison? C'est lui qui paye. C'est lui qui paye la maison. Et il vous donne à manger aussi? Oui. Il vous donne à manger. La seule chose, c'est que Il est parti. il est parti de la maison. Et ce que tu veux, la démarche que tu fais aujourd'hui, c'est qu'il revienne à la maison. C'est tout. Oui, parce que je C'est l'ai tout ce vu, que puis tu ses veux. enfants demandent après lui. Voilà. D'accord. Donc, il a un enfant ici aussi. Donc, c'est parce qu'il est parti que tu ne vas plus à l'église. Oui, parce que ça m'avait bouleversé de voir que des gens parlaient, des chrétiens même, ils n'ont pas compris ce qui se passait réellement. Ils nous critiquaient, ils disaient des choses qu'il ne fallait pas. Donc ça a vraiment joué sur mon mental. Ça a joué sur mon mental. J'ai dû déménager et quand je suis partie, je n'avais plus le moral. D'accord. Je n'avais plus le courage d'aller à l'église. Et ce que je veux dire, c'est que c'est Jésus seul qui est capable de résoudre nos problèmes. Quand on prie, il entend nos prières, il écoute nos prières et il nous exauce. Quand tu as des problèmes et que tu abandonnes la main de Dieu, comment est-ce que tu vas prier pour que Dieu t'exauce? Tu fais la passe à l'ennemi pour te vaincre. Donc moi, je veux te dire que tu ne dois pas abandonner la main de Dieu. Reprends ta vie dans le Seigneur. Et n'importe quel problème que nous pouvons avoir, Jésus est la solution. C'est vrai que tu peux parcourir les gens pour chercher une solution quelconque, même en venant ici sur le plateau, mais c'est le Seigneur qui est la véritable solution
à tous nos problèmes. Donc, retourne à l'église, reprends ta foi chrétienne, consacre-toi au Seigneur et le Seigneur va défendre ta cause. Oui. C'est ce que je veux te dire. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Merci, pasteur. Ok. C'est Jacques, hein? Oui, C'est pasteur. Jacques? Oui, pasteur. Jacques, ça va? Oui, ça va, pasteur. D'accord. Au moment où tu as rencontré cette femme-là, où tu l'as rencontrée, vous étiez ensemble, tu ne travaillais pas, et tout ça, et puis elle t'aidait avec son agent de commerce là. Tu l'aimais ou bien tu ne l'aimais pas? Je pensais que je l'aimais. Ah, d'accord. Comme elle te donnait son argent, donc par intérêt, tu étais avec elle, en attendant d'avoir le vrai amour, c'est cela? Non, je ne pense pas que ce soit par intérêt. Parce que nous avons eu 3 enfants. Elle t'a fait quoi? Rien. Elle t'a rien fait. Rien. Et dans l'église, tu es parti là, on t'a nommé diacre. Oui. Est-ce que toi-même, tu penses que tu as les qualités d'un diacre? Je pense bien. Tu penses? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la vie éternelle et ce qu'on appelle l'enfer? Est-ce que tu connais? Ben, je ne connais pas l'enfer. Je ne connais pas encore la vie éternelle. Donc, tu n'as pas les qualités d'un diacre parce que tu ne connais pas ce que ça signifie appartenir au Seigneur Jésus. Donc, tu n'as pas cru en Jésus, c'est ça? Tu as appartenu à une église, mais tu n'as pas cru en Jésus? Bon, j'ai cru en Jésus parce que je pense que c'est lui qui me guide dans ce que je fais. D'accord. Et s'il m'a amené, il a amené quelqu'un d'autre dans ma vie, c'est qu'il a voulu. Moi, je ne veux pas que tu dises que tu blasphèmes ici sur le plateau. Ah bon. La Bible, elle est claire. Tu n'es pas un enfant. Non. Et toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, à mon âge. Donc, ce qui veut dire que tu es conscient que tu n'es pas un enfant. Et tu as fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc, tu as lu la Bible. Et on ne t'a pas obligé à te marier. Tu étais conscient quand tu t'es marié. Tu savais ce dans quoi tu rentrais quand tu t'es marié. Donc, tu t'es marié dans le Seigneur. Tu es devenu diacre. Et tu as travaillé dans l'église. La Bible dit quoi? La Bible dit que si un homme se marie, il peut divorcer après. C'est ce que la Bible dit? La Bible n'a pas dit ça. Quand donc on n'obéit pas à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On désobéit. Et quand on désobéit, qu'est-ce qu'on fait? On pêche contre Dieu. C'est la désobéissance que Dieu condamne. Et donc, toi, tu as décidé volontairement de désobéir à Dieu. Ce que moi, je veux te dire, qui est l'erreur de plusieurs personnes, c'est qu'ils pensent que c'est l'Église qui est quelque chose. Donc, toi, pour calmer ta conscience, tu quittes l'Église où tu étais pour aller dans une autre Église où on t'a bien reçu parce que tu es un nouveau financier qui arrive dans l'Église. Donc, on te reçoit. Et toi, tu penses que l'essentiel, c'est d'aller à l'église. L'essentiel, ce n'est pas d'aller à l'église. Mais l'essentiel, c'est d'avoir l'assurance de son salut. Est-ce que tu es sauvé? Si tu meurs aujourd'hui, là, tu vas où? Jacques, répands-toi. Tu racontes des choses qui sont blasphématoires. Et je te demande de te ressaisir. Avec ton âge, avec tes responsabilités, il faut te ressaisir. Les femmes là, elles sont nombreuses. Il y a des femmes qui se sont spécialisées comment faire l'amour à un homme pour le capturer, pour l'enfermer. Je comprends que peut-être que tu étais jeune et puis tu as accepté le Seigneur. Donc, tu n'as pas vécu comme les gens du monde. Maintenant, toi-même,
Tu dis à ta femme, la fille qui nous reçoit à l'église, on va l'inviter pour venir. Alors que tu étais en train de la convoiter. Et tu dis à ta femme de faire la cuisine, elle va manger. Parce que tu la convoites et que tu veux sortir avec elle. Maintenant, tu viens nous dire aujourd'hui que Dieu a autorisé. Dieu n'a rien autorisé. C'est toi-même qui as voulu faire ça. Donc, tu as péché contre Dieu. Et là où tu es là, tu es dans le cas de Satan. Et le diable peut s'amuser avec ta vie comme il veut. Il veut te rendre malade, comme il peut te tuer. Il peut tout faire avec toi. La malédiction peut venir sur toi. Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Et moi, je veux que tu obéisses au Seigneur. Et que tu te répandes de ton péché. Mademoiselle Dominique. Oui, pasteur. Tu es éloquente. Et c'est une chose excellente. Vous savez, les gens que nous, en tant que pasteurs, on responsabilise dans l'Église, ce sont des gens qui nous aident à faire avancer le royaume de Dieu. Mais je pense que toi, tu ne peux pas aider à faire avancer le royaume de Dieu. La position que tu occupes, parce que Edwige nous a dit tout à l'heure que Jacques voulait t'aider. C'est ça qui était ses intentions, selon ce que Edwige nous a dit. Et quand toi tu es arrivé, tu as refusé l'aide, parce que toi-même financièrement, tu es assise. Donc c'est par amour et par obéissance que tu sers le Seigneur. Donc tu veux servir le Seigneur. C'est ça que tu veux faire. Pourquoi tu prends la parole de Dieu et tu tords le cou à la parole de Dieu? Toi-même, tu sais que tu es dans l'erreur. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Pourquoi tu n'es pas resté dans l'église? Où ils t'ont trouvé là? L'église où tu étais, où tu travaillais avec le pasteur là. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Et tu t'en vas dans une autre église. C'est parce que tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Donc, il faut prier, le Seigneur va te donner ton mari, que de briser une fille, de briser une famille, de créer la tristesse. Tu es une mauvaise fille. Tu vois, non? Les filles qui sont dans l'église, qui font chuter les gens là, c'est toi. Les gens, les pasteurs, les diacres, les anciens, les gens qui servent dans le Seigneur, et puis les filles sont dans l'église, elles viennent là pour les faire chuter là, c'est toi. Certainement, il y a quelqu'un dans l'ombre même qui t'aime, qui voulait te prendre, et toi tu es venu prendre le mari de quelqu'un. Pourquoi tu as fait ça? Il faut te repentir. Tu allais faire un enfant avec le mari de quelqu'un. Non, c'est ce qu'elle est en train de te dire. C'est son mari. Et lui-même qui est là, il est conscient. Moi, je veux qu'en quittant ce plateau-là, tu te réconcilies avec le Seigneur. Et que tu reprennes ta position de servante de Dieu, qui était en train de servir le Seigneur. Pourquoi le sexe vous possède tant? Parce que tout ça là, c'est à cause du sexe. Toi-même, tu sais que tu es dans l'erreur, mais à cause du sexe. Aujourd'hui, là, Roland, oui, pasteur. dans l'église, les enfants, les jeunes filles à qui on fait confiance, on leur confie des responsabilités. On les voit, elles chantent, elles sont vraiment dégourdies, dévouées pour l'œuvre de Dieu. Mais elles ont une double vie. Et comme elle est bien effrontée, elle met sa vie là au devant de tout le monde. Qu'est-ce que ça va faire dans la vie des autres jeunes filles avec qui tu étais dans le service d'ordre? Elles aussi vont arracher le mari des gens. Et ça te plaît? Non. Alors je veux inviter ici tous nos sœurs qui sont dans l'église. La Bible dit que celui qui demande reçoit. Si tu manques, si tu as besoin de quelque chose, demande-le au Seigneur. J'étais affecté dans une ville. Dans cette ville-là, il n'y a pas de maison. Quand je suis arrivé, la maison dans laquelle j'habitais, où mon collègue était là, c'était une maison, une petite maison. Donc je cherchais une maison. J'ai parlé de ça avec un collègue. Il m'a dit comme ça, si le Seigneur t'a fait venir ici,
c'est qu'il a réservé une maison pour toi. Et effectivement, j'ai eu une bonne maison où j'ai habité tout le temps quand j'étais dans la vie. Au lieu d'avoir les regards sur le mari de vos soeurs qui sont dans l'église, ayez les regards sur le Seigneur, pour que le Seigneur puisse pourvoir à votre besoin, comme il a pourvu aux besoins de la sœur. Le Seigneur va pourvoir votre besoin. Donc, moi, ce que je veux dire ici, Roland, Oui, pasteur. comme Dominique, toutes les jeunes filles qui ont des aventures avec les frères qui sont dans l'église, ou bien qui sont des jeunes gens qui sont en dehors de l'église, à cause de certains besoins, ce n'est pas nécessaire. Le Seigneur est capable de tout. Voilà. La Bible nous dit que Dieu a le pouvoir de tout faire. Si tu crois, il a le pouvoir de tout faire. Donc, le Seigneur va vous donner Marie. Attendez, le Seigneur va vous donner Marie. Alors, Dominique, moi, je veux que tu renonces à cette relation et que Jacques retourne avec sa femme. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je pense qu'on va, on va terminer notre échange. Nous avons presque terminé. Avant, je voudrais recevoir vos avis. Dame Dominique, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que le pasteur vient de dire? Le pasteur m'a exaucé, je lui dis merci. Il m'a beaucoup enseigné, il m'a beaucoup... Je vais fléchir genoux et parler au Seigneur comme je le faisais auparavant. J'ai compris l'enseignement du pasteur et je lui dis un grand merci. Tout ce que j'avais à dire. Monsieur Kofi, quel est votre mot final? Frère Roland, je viens d'écouter tous les conseils du pasteur. J'ai bien saisi. Je pense que, arrivé à la maison, nous allons fléchir genoux ensemble et puis prier et voir si les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Merci au pasteur. Madame, vous avez un mot à dire? Et je veux aussi dire merci au pasteur pour les conseils qu'il nous a donnés et dire que je ne les en veux pas. Tout ce que je demande, c'est de retrouver ma famille. C'est tout. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt à retrouver votre femme? On verra. Si Dieu m'accorde vraiment son pardon et s'il me soutient, pour le moment, je ne peux pas dire oui ou non, mais je me laisse ça dans la main de Dieu. D'accord, je pense que c'est une histoire qui mérite qu'on puisse continuer d'échanger avec eux en privé et de la soutenir comme le pasteur Jean-Yves Tchoumou aime si bien le faire. Pasteur Tchoumou, avant qu'on se dise au revoir, on peut terminer avec la prière en une minute, s'il vous plaît. Oui, je veux dire ici 2 mots. C'est dit que pour une question de péché, ce n'est pas une question de réflexion, ou bien ce n'est pas une question de fléchir genoux. La repentance, c'est faire demi-tour, c'est-à-dire voir qu'on est dans l'erreur et on change, on abandonne. C'est ça qu'il doit faire. Sinon, ils vont aller fléchir genoux là. Ils vont faire quoi là-bas? Voilà. Donc, c'est cela. D'accord, pasteur. Oui. Nous te disons merci, notre Dieu et notre Père. Seigneur, tu es bon et tu es grand. Tu es fidèle et tu es vivant. Tu nous connais tels que nous sommes. Et Seigneur, je voudrais te prier pour ces 3 personnes-là qui sont devant moi. Seigneur, permets que Jacques et Dominique réalisent qu'ils sont dans le péché et que dans cette position-là, ils n'iront pas au ciel. Qu'ils se repentent de leur péché et qu'ils renoncent à leur relation dans le nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux et celles qui vivent dans le péché du sexe, Seigneur notre Dieu, notre Père, qui sont dans nos églises, Éternel des armées, interviennent dans leur cœur. Que la délivrance opère au nom de Jésus-Christ et que, Seigneur notre Dieu, la victoire soit acquise par les uns et par les autres. Seigneur, permets que ce couple-là soit réconcilié et que les enfants grandissent dans une bonne ambiance. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro spécial de votre émission Point d'accord. Je ne cesserai de vous le dire. Continuez toujours de soutenir la télévision, Lumière du Monde Télévision.
et d'apporter votre soutien également pour que l'œuvre de Dieu continue à être propagée partout à travers le monde entier. Faites parler votre cœur, témoignez votre soutien en apportant un don minimum ou maximum pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit samedi à partir de 19h30 pour suivre le culte en direct chez vous, en famille. N'oubliez pas, la famille est ce que nous avons de plus précieux et Dieu aime la famille. Shalom, on se retrouvera le vendredi prochain. D'ici là, que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. Au revoir.